Aujourd'hui, vous et moi allons examiner de près une affaire qui a ébranlé le Vatican. Ce soir du 2 juillet 2026, une obscurité soudaine a enveloppé la basilique Saint-Pierre. 10 000 personnes ont retenu leur souffle alors que le pape Léon XIV, debout et seul devant l'autel, prononçait 7 mots historiques. Dans l'ombre du palais apostolique, un groupe restreint de conseillers s'était réuni en urgence. Aucun ordre du jour n'avait été communiqué, aucun document n'avait circulé. Ces hommes influents ignoraient tout de ce qui les attendait, sachant seulement que le souverain pontife les avait convoqués personnellement dans le plus grand secret, juste avant que le monde ne bascule. Le souverain pontife ressemblait à un homme conscient d'avoir franchi un point de non-retour. Robert Francis Provost, premier pape d'origine américaine de l'histoire sous le nom de Léon XIV, venait de passer 11 mois éprouvants à gérer des crises géopolitiques majeures. Entre les guerres au Proche-Orient, le conflit sanglant en Iran ayant coûté la vie à des milliers de civils et les frictions constantes avec Washington, la pression était maximale. De plus, il devait affronter les frondes internes de cardinaux conservateurs opposés à ses réformes. 3 jours seulement après son premier message de Pâques Urbi et Orbi, où il appelait au calme depuis le balcon de la basilique, l'atmosphère restait explosive. À Washington, cet appel solennel avait été reçu par certains comme un affront diplomatique. Certes, le pape avait annoncé une simple veillée de prière et prononcé des mots d'espoir, mais une conviction profonde l'habitait depuis son élection. Pour lui, l'Église ne pouvait plus se contenter de prier passivement. Elle devait s'exprimer sans détour, quitte à entrer en conflit ouvert avec les dirigeants de ce monde. Avant de découvrir la suite de notre enquête, pensez à vous abonner et à aimer cette vidéo pour soutenir notre travail. Ce soir-là, installé au bout d'une immense table en bois dans une salle secrète du Vatican, l'homme en blanc s'apprêtait à poser un acte historique. Dans cette pièce confidentielle, les murs étaient recouverts de cartes séculaires et le plafond orné de fresques somptueuses, mais personne ne prêtait attention à l'art. Tous les regards étaient braqués sur lui. Posant sur la table une feuille unique, écrite de sa propre main, il a rompu le silence avec gravité en déclarant vouloir parler des ténèbres. Un frisson a parcouru l'assistance. Un éminent cardinal de la Curie s'est alors avancé pour lui demander de quelle obscurité il s'agissait. Sans ciller, Léon XIV a répondu que c'était celle déjà présente parmi eux. Les secrets de cet échange de 40 minutes allaient rester bien gardés pendant 3 jours de plus. Malgré le secret pontifical, des révélations fragmentaires ont commencé à fuiter par le biais de sources anonymes, propageant une onde de choc sans précédent chez les catholiques. Le pape Léon XIV avait rédigé un texte sur la prophétie des 3 jours de ténèbres, l'une des doctrines les plus redoutées de la tradition chrétienne. Depuis des générations, les mystiques décrivent une époque où un voile noir recouvrira la terre, laissant les démons errer librement tandis que seuls les croyants barricadés avec des cierges bénis survivront. Aucun souverain pontife n'avait osé aborder ce sujet de front. Pourtant, Léon XIV ne cherchait pas à valider ce mythe. Il faisait bien pire. Le souverain pontife proposait une réinterprétation totale de cette prophétie ancestrale. Loin de désigner une catastrophe surnaturelle future, son analyse ciblait des événements concrets et actuels. Dès le premier soir, les rumeurs se sont propagées lorsqu'un officiel du Vatican a confié à un média européen que le pape avait prononcé cette phrase choc. « Nous traversons nos propres 3 jours de ténèbres ». L'effet fut immédiat. En quelques heures, l'information s'est hissée parmi les tendances majeures de 14 pays. Alors que la presse laïque se demandait si le souverain pontife avait perdu la raison, les sphères complotistes et les prêcheurs de l'Apocalypse exultaient. Face à cette tempête médiatique naissante, le Vatican s'est muré dans un mutisme absolu. Ni confirmation, ni démenti, ni précision, juste un silence pesant qui alimentait les théories les plus folles. Ce silence persistera jusqu'au matin du 3 juillet. Ce jour-là, le pape s'est présenté à sa chapelle privée pour célébrer la messe matinale devant un comité très restreint de 2 prêtres, sa secrétaire particulière et un garde suisse. Un témoin confiera plus tard que Léon XIV avait prié bien plus longtemps qu'à l'accoutumée, restant agenouillé près de 20 minutes après la communion. À son lever, ses yeux rougis trahissaient un immense fardeau intérieur. Quelques heures plus tard, le souverain pontife a passé un coup de fil confidentiel. À l'autre bout du fil se trouvait le président français Emmanuel Macron. Cet entretien mystérieux a duré exactement 11 minutes. Si l'Élysée a confirmé l'existence de cet appel, le communiqué officiel s'est contenté d'évoquer de simples discussions sur la paix et la diplomatie. En réalité, le pape Léon XIV avait révélé ses intentions secrètes pour la grande veillée du 5 juillet.
Selon des indiscrétions diplomatiques, le président français aurait réagi par un seul mot lourd de sens : courageux. Mais les événements qui allaient suivre allaient bientôt tout bousculer. Au matin du 4 juillet, la salle de presse du Saint-Siège a diffusé un communiqué laconique confirmant que le pape présiderait une veillée de prière le lendemain à 18 h. Si cette annonce semblait classique, une phrase glissée à la toute fin du texte a mis le feu aux poudres. Le texte indiquait que le Saint-Père partagerait une réflexion profonde sur les ténèbres spirituelles de notre époque. Ce simple mot de ténèbres a immédiatement enflammé les cercles catholiques conservateurs. Les spéculations allaient bon train. Le pape s'apprêtait-il à légitimer la prophétie des 3 jours d'obscurité ou annonçait-il l'imminence de la fin des temps ? À l'inverse, les courants progressistes tentaient de calmer le jeu en plaidant pour une simple métaphore. Les théogliens de tous bords s'affrontaient désormais sur les réseaux sociaux, transformés en véritables champs de bataille idéologiques. Vous et moi pouvons imaginer l'extrême tension qui régnait alors derrière les murs du Vatican, où les conseillers du pape se déchiraient. Pour certains, aborder ces 3 jours de ténèbres était une erreur stratégique majeure qui risquait de galvaniser les sectes apocalyptiques. Pour d'autres, face à un monde en proie aux guerres et aux dérives d'une intelligence artificielle sans limite éthique, le silence n'était plus une option. Face à la perte de repères de millions de croyants, Léon XIV estimait qu'un pape devait savoir nommer le mal pour y apporter la lumière. Après avoir écouté ses conseillers s'opposer, il a clos définitivement le débat par une réplique cinglante. « Si je ne peux nommer la réalité de notre monde, je ne suis pas un berger, je ne suis qu'un apparat. » Durant la nuit particulièrement longue du 4 juillet, le souverain pontife a rédigé son discours à la main, une habitude héritée de ses années d'enseignement au Pérou. Relisant l'Exode et l'épisode des ténèbres d'Égypte, il a pesé chaque mot, raturant et réécrivant inlassablement ses paragraphes pour parfaire son message. Ses recherches l'ont mené jusqu'au livre de l'Apocalypse, évoquant le 5e ange déversant l'obscurité sur le monde. Il s'est aussi plongé dans les écrits de saint Augustin concernant les dérives de l'âme humaine. Un de ses proches collaborateurs raconte que le pape est resté de longues minutes à sa fenêtre, observant fixement la coupole illuminée de la basilique Saint-Pierre qui brillait au milieu de la nuit romaine. Ce dôme majestueux semblait soudain lui poser une question existentielle. Lorsqu'il s'est enfin résolu à aller dormir, le souverain pontife a laissé son texte inachevé sur sa table de travail, emportant ses secrets dans son sommeil. La conclusion de son discours, celle qui allait bientôt faire le tour de la terre, demeurait encore vierge de toute écriture. Peut-être le pape préférait-il attendre l'aube, ou peut-être redoutait-il d'ancrer définitivement ces mots redoutables sur le papier. Le secret de ses pensées les plus intimes à ce moment précis est resté entier. Le lendemain, 5 juillet, un ciel bas et menaçant s'est levé sur la capitale italienne. L'air était chargé d'une électricité inhabituelle qui dépassait la simple météo maussade. Dès le début de l'après-midi, une foule immense et impatiente s'est mise à converger massivement vers la place Saint-Pierre. Les pèlerins polonais brandissaient des bannières artisanales aux côtés de familles philippines épuisées par le voyage et de séminaristes africains serrant leurs bréviaires. Parmi eux, de nombreux jeunes tenaient de véritables cierges de cire d'abeille, clin d'œil direct aux prophéties lues sur Internet. Autour de la colonnade, des vendeurs à la sauvette proposaient des bougies à des prix exorbitants, tandis que la police saisissait des tracts apocalyptiques. L'atmosphère oscillait de façon troublante entre dévotion et protestation. Estimée à 8000 personnes vers 16 heures, la foule a soudainement gonflé pour atteindre plus de 12 000 fidèles à 17 heures. À 17h30, près de 15 000 personnes s'entassaient sur la place Saint-Pierre, sous l'œil attentif de caméras venues de 32 nations. Les hélicoptères survolaient la zone, tandis que la police italienne, sur le qui-vive, avait triplé ses effectifs de sécurité. Une unité cynophile venait d'inspecter la basilique pour la seconde fois. Chacun sentait qu'un événement irréversible se préparait. À 18h précises, des cloches ont résonné. Le pape Léon XIV a franchi le grand portail, seul, vêtu d'une simple aube blanche, sans faste ni couronne. Un homme humble, marchant résolument vers l'autel de la plus grande église de la chrétienté. Dans la nef monumentale, le silence devint soudain absolu. Parvenu devant l'autel, le souverain pontife s'est retourné pour faire face à la foule immense. Durant de longues secondes, il s'est contenté d'observer cette assemblée, scrutant les visages des jeunes, des vieux, des craintifs et les optimistes. Puis sa voix s'est élevée. « Frères et sœurs, nous ne sommes pas réunis ce soir par peur, mais parce que nous refusons d'être aveugles. » Son ton était calme, mesuré,
mais empreint d'une gravité si intense que l'assistance s'est figée. Il a immédiatement abordé les sujets qui fâchent, les guerres, les tensions en Iran, les violences au Proche-Orient et l'exode de millions de réfugiés, évoquant le drame intime des familles décimées. Sans aucun détour, l'évêque de Rome a qualifié la destruction des habitations civiles et des hôpitaux de crime contre l'humanité. La guerre divise, a-t-il déclaré. L'espoir unit, l'arrogance piétine, l'amour relève. C'est alors que son discours a pris un tournant inattendu, figeant la planète entière. Il a évoqué une tradition ancienne, transmise par des mystiques à travers les âges, parlant de 3 jours de ténèbres où la lumière du monde s'éteindrait, laissant le mal régner sans obstacle. De la bienheureuse Anna Maria Taigi au XIXe siècle, jusqu'aux avertissements chuchotés dans le secret des familles, cette prophétie a toujours hanté l'imaginaire des croyants. Sous la voûte majestueuse, le silence était si dense que l'on percevait le crépitement des milliers de cierges qui tremblaient à l'unisson. Pendant des décennies, théologiens et sceptiques ont débattu pour savoir si cette prophétie était littérale, s'il s'agissait d'un avertissement divin ou d'un symbole né des peurs humaines. Le pape s'est arrêté, a regardé ses notes, puis les a repoussées sur le pupitre de marbre pour s'adresser directement à la foule. « Je ne suis pas venu valider des prophéties ni prédire l'avenir, a-t-il affirmé d'une voix ferme. Je suis ici pour nommer le présent. » Puis désignant la basilique d'un geste large, il a lancé « Regardez ce monde et ce que nous tolérons ». Si nous analysons la situation, ces mots prenaient une résonance effrayante lorsqu'il dénonça ces nations qui bombardent des hôpitaux pendant que leurs diplomates se serrent la main. Il a fustigé cette technologie capable de penser mais incapable d'aimer, cette intelligence artificielle qui compose des symphonies mais ignore le poids d'une larme. Des dirigeants invoquent Dieu tout en rasant des villes, tandis que la solitude ronge les pays les plus riches. Sa voix s'est élevée non pas dans un cri, mais avec une force implacable qui a transpercé le marbre et les siècles de rituels vaticanais. Le constat du souverain pontife était d'une lucidité clinique. Nous avons conçu des machines pour voir dans la nuit, mais nous sommes nous-mêmes aveugles. Nous possédons des armes capables de frapper depuis l'espace, mais aucun courage pour négocier autour d'une table. Après avoir maîtrisé l'atome, l'humanité reste incapable de maîtriser sa propre haine. Le pape a marqué une pause dramatique avant de lancer « Si ce n'est pas cela, l'obscurité, alors qu'est-ce que c'est ?» Dans la nef, les larmes coulaient. « Nous n'avons pas besoin d'attendre 3 jours de ténèbres, a-t-il ajouté. Nous y sommes déjà. Non pas parce que Dieu nous a délaissés, mais parce que nous nous sommes abandonnés. » Poursuivant son réquisitoire, Léon XIV a affirmé que le cierge béni n'était pas fait de cire, mais de foi, de miséricorde et d'un refus absolu de céder à la haine facile. En brisant le protocole, il s'est avancé au plus près des fidèles, proclamant que l'Église ne se cacherait plus derrière des prophéties et n'utiliserait jamais la peur comme une arme. Un tonnerre d'applaudissements viscéraux a alors secoué la basilique. Les fidèles pleuraient debout, rejoints au dehors par les 15 000 pèlerins massés sur la place, dont les clameurs traversaient les haut-parleurs. Mais l'enquête montre que le souverain pontife n'avait pas encore délivré son coup d'éclat final. Lorsque la foule s'est tue, le pape a prononcé la phrase historique qui allait faire le tour des rédactions et des réseaux sociaux en quelques minutes. « Les véritables 3 jours de ténèbres ne sont pas devant nous, ils sont déjà là. » Le silence qui s'ensuivit fut glacial. À Washington, au département d'État, les analystes qui surveillaient cette vigile depuis les fuites du 2 juillet ont été pris de court par cette audace. Nos sources confirment que les conseillers américains ne s'attendaient pas à des attaques aussi directes contre les infrastructures civiles, les dérives technologiques et ces chefs d'État qui osent invoquer Dieu tout en ordonnant des massacres. Dans la cellule de crise américaine, personne ne s'est mépris sur l'identité des cibles visées par le pontife. La réaction de la Maison-Blanche fut immédiate, publiant un communiqué cinglant qui accusait le Vatican de politiser la foi chrétienne et de s'ingérer dans des dossiers géopolitiques complexes. Sur les réseaux sociaux, le président Trump a affirmé que le pape souffrait d'un délire d'omnipotence, reprenant ironiquement l'expression exacte que Léon XIV avait employée pour décrire les fauteurs de guerre. Trump a conclu en suggérant au pape de s'occuper de ces églises vides plutôt que de faire la leçon à la première puissance mondiale, illustrant un fossé désormais abyssal. Ce duel public entre un pape en exercice et un président américain ne portait pas sur des dogmes, mais sur la définition même du bien et du mal. À Paris, l'Élysée a qualifié cette déclaration de « monument moral de notre siècle », tandis qu'à Londres, l'archevêque de Cantorbéry y voyait le discours papal le plus crucial depuis une génération.
À Buenos Aires et Manille, l'émotion populaire était palpable, des foules se rassemblant pour écouter le message. Pourtant, le véritable séisme se préparait en coulisses. Le matin du 6 juillet, le pape a convoqué d'urgence les cardinaux de la Curie dans la salle Bologne pour une confrontation interne d'une violence feutrée inouïe. Nos informateurs au sein du Saint-Siège révèlent que l'atmosphère de cette réunion était extrêmement lourde. Pour plusieurs prélats conservateurs, le pape avait commis une erreur impardonnable en ressuscitant la prophétie des 3 jours de ténèbres, ouvrant une boîte de Pandore doctrinale. Il craignait que les extrémistes ne s'en emparent et que les fidèles soient déstabilisés. Un cardinal influent a même frappé du poing sur la table, qualifiant l'attitude de Léon XIV d'irresponsable. Au-delà du dogme, c'était la rupture financière avec les riches donateurs américains, furieux de l'affront fait à Washington, qui menaçait de paralyser les caisses du Vatican. Aux États-Unis, de prestigieuses universités catholiques ont rapidement publié des communiqués pour se désolidariser des propos du pape. Le coût géopolitique de cette sortie médiatique s'alourdissait de minute en minute. Face à cette tempête, le cardinal Gerhard Müller, figure de proue de l'aile traditionnaliste, a reproché de front au pontife ce discours jugé inutile et provocateur. Léon XIV a écouté chaque reproche sans broncher, sans jamais couper la parole ni hausser le ton. Quand le silence est enfin fait, le pape a délibérément attendu 3 secondes entières avant de prendre la parole, installant une tension insoutenable dans la salle. D'une voix d'un calme désarmant, Léon XIV a fini par briser ce mutisme pesant. « Dites-moi, cardinal, quand la maison brûle, débattez-vous de la couleur des rideaux ?» Aucun prélat nous a répliqué. « Je saisis parfaitement vos inquiétudes financières et politiques », a poursuivi le pape d'un ton d'acier. « Mais je n'ai pas été élu pour gérer une multinationale. Ma mission est de servir l'Évangile, et l'Évangile n'a que faire des listes de donateurs. » Se levant lentement, il a fixé ses détracteurs un par un avant d'ajouter « Je ne suis pas monté sur ce trône pour garantir votre confort, mais pour proclamer la vérité historique de notre époque. » Pour le pontife, l'échec de l'humanité ne vient pas de Dieu, mais de notre propre inaction collective. Cette obscurité qu'il dénonce n'est pas une simple prophétie mystique, c'est un diagnostic clinique de notre monde en décomposition. L'entretien a duré 90 minutes, sans aucun communiqué officiel à sa sortie. Pourtant, vous et moi pouvons mesurer la portée de cet événement grâce aux confidences d'un cardinal anonyme. Il n'a pas peur, et c'est précisément ce qui nous terrifie. Dès le soir du 6 juillet, le texte traduit en 27 langues est devenu le document le plus téléchargé du Vatican, marquant un tournant historique irréversible. Moins de 2 jours après son allocution, la question « Serez-vous la bougie ?» s'était propagée comme une traînée de poudre, accumulant plus de 6 millions de partages sur les réseaux sociaux. Le pape Léon XIII venait de franchir une ligne qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait osé approcher. En s'emparant de l'une des prophéties les plus redoutées du catholicisme, il en a fait un miroir implacable destiné à l'humanité. Il a exigé que le monde regarde ses propres ombres en face, non pas comme une menace lointaine, mais comme une réalité déjà bien réelle. Ce n'était pas la colère de Dieu, mais les retombées de nos propres choix. Le matin du 7 juillet, sans aucun éclat théâtral, le pontife s'est envolé pour l'Algérie. Alors que la presse s'installait pour la traditionnelle conférence à bord de l'avion, un journaliste a demandé si le pape nourrissait des regrets après son discours de la veille. Un sourire rare est apparu sur le visage de Léon. Des regrets ? Aucun. J'ai dit ce qui devait être dit. Le monde est sombre, mais l'obscurité n'a jamais gagné. Après une courte pause, il a ajouté qu'il ne craignait pas cette noirceur, ni ceux qui s'enrichissent grâce à elle. Interrogé pour savoir s'il visait un gouvernement précis, il a simplement répliqué qu'il parlait de l'Évangile et qu'il n'était pas un politicien. L'appareil a fini par décoller, laissant la coupole de Saint-Pierre briller une dernière fois dans la lumière du matin. Le souverain pontife faisait route vers la terre de Saint-Augustin, la figure spirituelle dont l'ordre avait façonné son existence tout entière. 16 siècles auparavant, ce théologien écrivait déjà sur le combat éternel entre l'ombre et la lumière, conscient que les véritables guerres se gagnent par l'esprit et non par les armes. À Rome, l'écho de cette pensée vibrait encore. Dans de nombreux foyers et de petites chapelles, les bougies de la veille restaient obstinément allumées. Les fidèles ne croyaient pas forcément à une prophétie littérale, mais ils avaient trouvé dans les paroles du pape un écho bien plus puissant que la peur. Ils y voyaient un homme courageux, debout face aux ténèbres, refusant de détourner le regard. L'histoire de cette journée mémorable du 5 juillet ne fait que commencer.
Nous assistons peut-être ici aux premiers instants d'un bouleversement majeur. L'obscurité dénoncée par le pontife ne s'est pas dissipée, les conflits persistent, les fractures sociales s'agrandissent et la technologie progresse sans la moindre boussole morale. Regardons la réalité en face, vous et moi. Les gouvernements se montrent toujours plus hostiles, la confiance internationale s'effondre et l'Église elle-même se fissure de jour en jour. Pourtant, quelque chose a irrémédiablement changé sous la coupole de Saint-Pierre. Un pape a brisé le silence face au monde entier. Il a transformé une prophétie redoutée depuis 200 ans en un puissant appel au sursaut collectif, sans faire de fausses promesses ni offrir de solutions de facilité. Plutôt que d'inciter les croyants à s'enfermer chez eux avec des réserves de cierges bénis, le souverain pontife a proposé une voie bien plus exigeante, mais infiniment précieuse. La simple vérité. Dans un monde qui semble sombrer dans l'obscurantisme, cette clarté reste notre seul phare solide. Si cette enquête vous a interpellé, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne rien manquer de la suite de nos investigations. Partagez également votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que nous traversons actuellement nos propres 3 jours de ténèbres ? Votre opinion est essentielle pour nous, alors n'hésitez pas à transmettre cette vidéo à ceux qui ont besoin d'entendre ce message.